Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Sur notre planète, on estime qu'il existe plus de 180 000 îles. Même si nombre d'entre elles peuvent ressembler à des paradis, elles recèlent parfois des dangers inattendus qui mettent au défi les explorateurs. Ces dangers peuvent aller des conditions météorologiques extrêmes et des animaux dangereux à l'instabilité géologique et aux tensions culturelles. Nous allons aujourd'hui vous montrer les 25 îles les plus dangereuses de la Terre. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 25. Caché dans les eaux troubles de la rivière Cape Fear en Caroline du Nord se trouve un sanctuaire connu sous le nom de Monkey Island. L'histoire de cette île est aussi riche et mystérieuse que le feuillage enchevêtré qui recouvre ses rivages. Cette île isolée était autrefois un centre commercial florissant au début du 19e siècle et un refuge animé pour les commerçants et les explorateurs cherchant un abri contre la mer tumultueuse. Mais le plus grand danger réside peut-être dans les habitants insaisissables de l'île, les singes. Descendants de primates amenés sur l'île par les marins il y a longtemps, ces créatures ont évolué pour devenir des êtres rusés et territoriaux. Leurs cris perçants servent d'avertissement effrayant à quiconque ose entrer dans leur domaine. Numéro 24. Au début des années 1990, le gouvernement des Maldives, une nation insulaire de l'océan Indien, a imaginé une solution radicale au problème de ces déchets. Ils ont créé une nouvelle île appelée Tilafushi, entièrement constituée de leurs propres déchets de cuisine, de plastique, de produits chimiques et même de restes de construction de complexes hôteliers qui ont tous été déversés dans cette lagune. Si les Maldives sont connues pour leur beauté naturelle époustouflante, elles sont également très vulnérables au changement climatique. Environ 80% du territoire se situe à moins d'1 mètre d'altitude. Cette île est devenue le dépotoir de tous les déchets de la capitale Malé et le lagon sur lequel est bâti Tilafushi est constamment en feu. Numéro 23. Bienvenue sur l'île aux araignées, située dans le lac Michigan, un endroit inhabité au milieu de vastes eaux. L'île se trouve à Ellison Bay, dans la ville de Liberty Grove, dans le Wisconsin, et forme, avec Gravel Island à proximité, la réserve faunique nationale de Gravel Island. D'une superficie d'environ 9,3 hectares, l'île aux araignées est la plus grande des deux îles qui composent ce sanctuaire. La beauté immaculée et sauvage attire les amoureux de la nature et ceux qui recherchent la tranquillité dans les eaux environnantes. Mais attention, on ne peut pas faire 2 pas sans se faire inonder d'araignées. Et l'île aux araignées n'est pas la seule île aux araignées au monde. Sur l'île Juan Fernandez, située à 644 km au large des côtes du Chili, des milliers d'araignées, y compris des araignées naines plus grandes que prévu, habitent la région. Certaines ont des pattes 3 fois plus longues que leur corps, accompagnées de gros appendices en forme de soie, appelés chélicères. Numéro 22. L'île de l'Homme Mort est un banc de boue inhabité situé à l'embouchure de The Swale, sur l'île de Sheppey, au large des côtes du nord du Kent. Cette île mystérieuse, propriété de Natural England et interdite au public, cache un secret effrayant. La sombre histoire de l'île de l'Homme Mort se dévoile lentement à mesure que les restes de dizaines d'individus émergent progressivement de leurs tombes aquatiques. Il y a plus de 200 ans, ces hommes ont été enterrés après avoir succombé à des maladies infectieuses à bord des tristement célèbres carcasses ancrées au large de l'île de Sheppey. Ils ont été enterrés dans des cercueils anonymes à 1 demi-mètre de profondeur dans la boue. Avec la montée du niveau de la mer et l'érosion constante de la côte, ces cercueils en bois et ces restes squelettiques refont surface. Mais ces vestiges macabres ne sont visibles qu'à marée basse, lorsque la mer se retire et révèle la scène inquiétante. Numéro 21. L'île Devon est un paysage semblable à celui de Mars sur une île inhabitée, située dans les régions reculées du nord du Canada. Il sert de terrain d'entraînement aux scientifiques se préparant aux missions sur Mars. Avec son terrain accidenté et ses conditions difficiles, l'île Devon ressemble beaucoup à la planète rouge. Située près du Groenland, l'île se caractérise par des températures glaciales, une atmosphère poussiéreuse et un manque frappant de vie végétale. La ressemblance avec Mars est carrément remarquable et les images vidéo de l'île semblent être diffusées par le rover Perseverance sur Mars. L'île abrite également un grand cratère et un paysage connu sous le nom de sol à motifs où la glace dégèle et regèle à plusieurs reprises. Vous trouverez également l'intrigant Astronaut Canyon,
une gorge en forme de V semblable aux formations de Mars. Avec une température annuelle moyenne d'environ -16 degrés Celsius et le sol restant gelé la majeure partie de l'année, l'île Devon constitue un environnement difficile. Le tiers oriental de l'île est recouvert en permanence d'une immense calotte glaciaire de 500 à 700 mètres d'épaisseur. Au plus fort de l'été, il y a une brève période d'environ 45 à 50 jours pendant laquelle le sol est exempt de neige. Numéro 20. Stromboli, également connu sous le nom de phare de la Méditerranée, est situé dans la mer Tyrrhénienne, au large de la côte nord de la Sicile. Cette petite île abrite le mont Stromboli, l'un des 4 volcans actifs d'Italie. Malgré sa taille modeste et son altitude de 924 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est l'un des volcans les plus actifs au monde. Depuis près de 2500 ans, Stromboli crache continuellement des fontaines de lave, un phénomène si caractéristique que les géologues utilisent le terme strombolien pour le décrire. Selon des croyances anciennes, l'île était associée à Éole, le dieu des vents, décrit par Strabon. L'île elle-même forme le tiers supérieur du volcan et a une superficie d'environ 12,6 km². En 2016, elle comptait environ 500 habitants. Mais avec la menace constante de l'activité volcanique, les vacances sur cette île isolée ne semblent plus aussi attrayantes. Numéro 19. L'île de Coiba, autrefois comparée à l'île du Diable, a son propre chapitre sombre dans l'histoire du Panama. De 1919 à 2004, cette île isolée a servi de colonie pénitentiaire pour les criminels les plus dangereux du pays. À son apogée, la prison de l'île de Coiba abritait environ 30 camps répartis sur les îles, accueillant environ 3000 détenus. Sous les règnes des dictateurs Omar Torrijos et Manuel Noriega, des milliers de personnes ont disparu au Panama, connues sous le nom de Los Desaparecidos, pour ne plus jamais être revues. Beaucoup pensent que ces malheureux ont trouvé leur fin dans des tombes anonymes près de la colonie pénitentiaire de Coiba où ont servi de nourriture à l'abondante population de requins dans les eaux environnantes. Après la chute de la dictature, Coiba a continué à jouer son rôle de prison, mais avec des voleurs ordinaires et des personnes malveillantes qui cultivaient la terre et se livraient à l'agriculture et à l'élevage pour survivre. Mais depuis, la prison est fermée. Les détenus ont été transférés ailleurs et les objets de valeur ont été retirés des locaux. Numéro 18. Préparez-vous à frissonner à l'idée des serpents car l'île de Karnak, une petite île au large de Perth, peut facilement devenir votre pire cauchemar. Sur cette île de 19 hectares abondent les serpents tigres mortels, connus comme l'une des créatures les plus venimeuses de la planète. Ces serpents se sont remarquablement adaptés, devenant presque 2 fois plus lourds et jusqu'à 15% plus longs que leurs homologues du continent. En l'absence de prédateurs naturels sur l'île, la population d'environ 400 serpents prospère, apprenant même à survivre avec un approvisionnement limité en eau douce. Ils se classent même parmi les 5 espèces de serpents les plus mortels au monde. Cependant, l'origine de ces serpents sur l'île reste un mystère. Une théorie courante est qu'un exposant de serpents itinérants nommé Rocky Vane a laissé sa collection d'environ 40 serpents tigres adultes sur l'île après la mort tragique de sa femme suite à une morsure de serpent. La plupart des serpents sont aveugles parce que les mouettes leur ont crevé les yeux lorsqu'ils se nourrissaient de poussins. Numéro 17. La grotte de sel de l'île de Kesme, avec sa longueur impressionnante de 6 km, est la plus longue grotte de sel du monde. Cette merveille naturelle spectaculaire a enchanté les visiteurs avec ses structures à couper le souffle, notamment de magnifiques stalactites, stalagmites, cristaux de sel scintillants et des étangs enchanteurs. Il n'est pas étonnant que la grotte soit devenue une attraction touristique populaire sur l'île de Kesme. Mais comme on dit, la beauté peut être trompeuse. Les grottes de sel ont un caractère géologique vivant et dynamique. Alors que d'autres grottes, comme celles de craie, de marbre ou de gypse, se forment lentement sur des milliers d'années, les grottes de sel subissent des changements rapides en quelques jours seulement. Ces formations délicates sont créées et détruites en quelques centaines d'années, ce qui les rend incroyablement vulnérables. Normalement, les grottes de sel restent relativement sèches et stables pendant de longues périodes, parfois même plusieurs années. Cependant, de fortes averses soudaines peuvent provoquer des inondations, entraînant une corrosion saline et une expansion ultérieure des grottes. Durant ces périodes, les grottes de sel deviennent dangereuses et il est extrêmement dangereux d'y pénétrer.
Ainsi, même s'ils sont beaux à voir, les visiteurs doivent être prudents et tenir compte des avertissements de sécurité avant d'entrer dans la grotte. Numéro 16. Les requins abondent autour de l'île idyllique de la Réunion, une petite île française située à environ 640 km à l'est de Madagascar. Mais depuis 2011, le nombre d'attaques de requins à la Réunion a augmenté. En 6 ans, de 2011 à 2017, 24 attaques de requins ont eu lieu sur l'île, faisant 9 morts tragiques. La situation est devenue si grave en 2013 que les autorités ont été contraintes d'interdire le surf et la baignade dans les eaux. Pour lutter contre le danger croissant, les sauveteurs patrouillent désormais l'océan sur des jet-skis à la recherche de signes de requins. De nombreux surfeurs se sont également tournés vers des dispositifs spéciaux intégrés à leurs planches ou portés autour de leurs chevilles, conçus pour dissuader les requins. Comme dans de nombreux océans tropicaux, les fameux requins tigres et bulldogs agressifs trouvent refuge le long des côtes de l'île. Le nombre de requins dans la zone varierait de 300 à 3000 individus. Numéro 15. À la frontière entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan se trouve une île abandonnée, autrefois connue sous le nom d'île de Vozrov-Denia. Pendant la guerre froide, c'était une île top secrète où l'Union soviétique testait des super maladies mortelles. Les soviétiques ont manipulé la région en détournant les rivières pour irriguer les champs de coton, provoquant l'assèchement de la mer et sa transformation en un désert aride, couvert de sable salé et de pesticides toxiques. Maintenant, il y fait une chaleur caniculaire, atteignant parfois 60 degrés Celsius. Le paysage est unilatéral, avec des arbres secs et des chameaux cherchant refuge sous de grands bateaux échoués. En raison du retrait de la mer, l'île de Vozrov-Denia est même reliée au continent par une péninsule. Depuis les années 70, des choses étranges et inquiétantes se sont produites sur l'île. Il y a eu des épidémies de maladies, même chez les individus vaccinés, et des épidémies. Et en 1988 par exemple, 50 000 antilopes saïgas sont mortes subitement. Numéro 14. Sur l'île isolée de North Sentinel, dans les îles Andaman, nichées quelque part dans la baie du Bengale, vit la dernière tribu isolée sur Terre, les Sentinelles. Ils ont accueilli chaque tentative de contact avec une extrême hostilité. Cette tribu mystérieuse entretient farouchement ces terres et ne montre aucune volonté de permettre à une autorité ou à un anthropologue de comprendre sa culture ou de les intégrer dans le monde moderne. Les estimations suggèrent qu'entre 50 et 400 personnes vivent sur l'île depuis 60 000 ans. Leur isolement est si strict que même si quelqu'un se retrouve accidentellement sur leur île, comme l'ont fait 2 pêcheurs en 2006, les sentinelles les tuent sans aucune pitié. Lorsque les gardes-côtes indiens ont envoyé un hélicoptère pour récupérer les corps, ils ont été accueillis par une pluie de flèches, obligeant l'hélicoptère à battre en retraite. Cette attitude hostile envers les étrangers est probablement la clé de leur survie au fil des siècles. Numéro 13. Selon une ancienne légende, l'île isolée de Niho était le choix initial de la déesse du volcan Pelé avant qu'elle ne s'installe finalement sur l'île d'Hawaï. Les scientifiques pensent que Niho est apparu comme une cheminée volcanique secondaire suite à une éruption du volcan Kauai. Cependant, la plupart des 69 km² de Niho sont interdits à tous, à l'exception des 70 habitants, des membres de leur famille ou de ceux invités par la famille propriétaire de l'île depuis 1864. L'île n'a pas de routes pavées, d'hôpitaux, commissariat de police, supermarché ou même plomberie intérieure. Des règles strictes interdisent également l'importation d'alcool, de tabac et d'armes à feu. Dans le passé, la famille Robinson, propriétaire de l'île, stipulait même que tous les résidents devaient aller à l'église le dimanche. Niho a reçu son statut interdit dans les années 1930 lorsque les Robinson ont cessé toute visite sur l'île pour protéger les habitants de nouvelles maladies comme la rougeole et plus tard la polio. Numéro 12. Les îles Antipodes, groupe d'îlots volcaniques subantarctiques, sont dominées par le mont Galloway, culminant à 366 mètres, point culminant de la région. Bien que nous ne sachions pas exactement quand ce volcan est entré en éruption pour la dernière fois, il s'agit du volcan actif le plus récemment sur les îles. En langue maori, les îles des Antipodes sont appelées Mutere Mau, ce qui signifie île déserte. Ils sont en proie à un climat froid et à des vents violents, rendant impossible toute habitation humaine permanente.
Pendant de nombreuses années, d'innombrables marins naufragés sur les îles ont enduré des conditions difficiles, certains étant secourus et d'autres succombant aux éléments. En 1999 encore, 2 personnes y ont perdu la vie à la suite d'un naufrage. Les îles Antipodes ont également été confrontées à des défis écologiques en raison de l'introduction involontaire de souris envahissantes au 19e siècle. Numéro 11. Bien que le nom Bikini Bottom puisse évoquer pour beaucoup la résidence sous-marine fictive de Bob l'éponge, ce monde de dessin animé original trouve son origine dans un lieu réel au passé sombre. L'atoll de Bikini est situé à peu près à mi-chemin entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Hawaï et porte le sinistre héritage de 23 explosions d'armes nucléaires menées par le gouvernement des États-Unis entre 1946 et 1958. Ces explosions ont entraîné la destruction de 3 îles et laissé une présence durable de contamination radioactive. L'une des explosions les plus tristement célèbres, baptisée Castle Bravo, avait la puissance de 1000 bombes de la taille d'Hiroshima. De plus, de nombreuses autres armes nucléaires ont été testées dans l'atoll voisin d'Enewetak. Avant ces tests, le gouvernement américain avait évacué 167 personnes de l'atoll de Bikini. Malheureusement, beaucoup d'entre eux souffraient de la faim sur leurs nouvelles îles. Au début des années 1970, près de 200 personnes ont été autorisées à rentrer chez elles, mais en 1978, elles ont été de nouveau relocalisées en raison de leur exposition alarmante au césium radioactif. Numéro 10. Le 6 septembre 2017, l'ouragan Irma, une tempête dévastatrice de catégorie 4, s'est dirigé vers l'île pittoresque de Saba. Ce petit bout de terre, situé dans les Petites Antilles, a longtemps été surnommé la reine préservée des Caraïbes. Cependant, la tranquillité de cette île volcanique a été brusquement perturbée à l'approche d'Irma, devenant ainsi la tempête la plus puissante jamais enregistrée dans le bassin ouvert de l'Atlantique. Ce qui a commencé comme une vague tropicale au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest s'est rapidement transformé en un ouragan monstrueux qui a laissé une traînée de destruction. Saba a été fortement touché par la force d'Irma, avec des vents allant de 209 et 251 km/h, causant d'importants dégâts à l'île. Des maisons robustes ont perdu leurs toits et leurs murs extérieurs, tandis que de vastes étendues de la forêt tropicale autrefois luxuriante ont été dépouillées de leurs arbres centenaires. La région a été frappée par un autre ouragan dévastateur moins de 2 semaines plus tard, aggravant encore plus le désastre. Numéro 9. Il y a longtemps, les tribus locales appelaient ces îles les îles des morts et restaient loin sans jamais mettre les pieds à terre. Les marins du 19e siècle les surnommaient les dents du diable en raison de leur caractère périlleux qui provoquait de nombreux naufrages, catastrophes, noyades et décès. Naviguer dans les eaux autour des îles Farallon dans la région de la baie est presque impossible. De forts courants peuvent rapidement envoyer les bateaux vers les rochers où la force implacable de l'océan Pacifique les écrase. La zone est jonchée d'environ 400 naufrages et accidents d'avions au sein de la réserve du Grand Farallones. Même les avions volants à basse altitude entrent parfois en collision avec les îles Rocheuses alors qu'ils tentent d'échapper au brouillard. Entre septembre et décembre, les îles deviennent un hotspot pour les requins. L'odeur émanant des îles est attribuée à la combinaison des déjections d'oiseaux et d'excréments de mammifères marins. De plus, pendant la saison de reproduction de mai à juillet, les îles résonnent d'une cacophonie de cris d'oiseaux. Numéro 8. À première vue, les 3 îles de Poveglia à Venise peuvent sembler des endroits idylliques. Mais derrière cette apparente tranquillité se cache une sombre histoire. La plus grande île est envahie par la végétation, tandis que la deuxième île abrite d'importants bâtiments. La plus petite île, en forme d'octogone, servait de forteresse pour la défense de Venise et de Poveglia elle-même. En 1776, Poveglia devint un lieu de lutte contre la peste. L'hôpital de l'île, confronté à la tâche d'éliminer les corps des victimes de la peste, a opté pour l'incinération. Bien que le nombre exact de victimes ne soit pas connu avec précision, on estime qu'environ 100 000 personnes ont trouvé leur dernière demeure sur l'île. Certains récits affirment même que les corps auraient été laissés dans des fosses à peste. Plus tard, un asile psychiatrique a été créé sur l'île où le directeur aurait mené des expériences illégales sur les patients. Il connut lui-même une fin tragique en sautant du clocher, soi-disant hanté par les esprits de ses victimes. Numéro 7.
Les îles de l'archipel des Comores, dont Anjouan, la Grande Comore, Mayotte et Moélie, se trouvent comme des joyaux à l'extrémité nord du canal du Mozambique en Afrique de l'Est. Mais comme dans toute aventure, il y a aussi des choses à surveiller ici. L'une des choses à prendre en compte est les moustiques, en particulier les moustiques Anopheles gambiae qui peuvent transmettre le paludisme. Et n'oubliez pas l'eau, des dangers se cachent ici aussi. Les pirates peuvent lancer des attaques et des vols à main armée sur des navires, même loin des côtes. L'eau elle-même peut paraître propre, mais elle peut néanmoins être polluée ou contaminée. L'ingestion d'eau contaminée, par exemple en nageant, ou la consommation d'aliments contaminés peut vous rendre malade à cause de bactéries, de parasites, de toxines ou de virus. Numéro 6. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île de Ramree, au large des côtes de la Birmanie, a été un lieu d'action intense. Mais ce qui s'est passé après les combats était vraiment terrifiant. Le 26 janvier 1945, les troupes britanniques débarquèrent sur l'île de Ramree pour y établir une nouvelle base aérienne. Cependant, ils durent d'abord faire face aux troupes japonaises occupant l'île. Les Britanniques ont conduit près de 1000 soldats japonais dans les denses mangroves qui s'étendaient sur environ 16 km à travers l'île de Ramree. Mais ce que ces soldats ne savaient pas, c'est que ce marais abritait un nombre effrayant des plus grands prédateurs du monde, les crocodiles d'eau salée. Ces bêtes anciennes peuvent mesurer plus de 2 mètres de long et peser parfois plus de 2000 kg. Même un crocodile de taille moyenne a suffisamment de force pour vaincre et tuer un humain adulte. Imaginez maintenant près de 1000 soldats effrayés et blessés près de la mangrove de Ramree. Cela devait ressembler à un festin pour les gigantesques crocodiles d'eau salée. Numéro 5. Profondément nichés dans les charmantes îles Marshall, situées comme des perles entre Hawaï et les Philippines, se trouve un groupe d'îles au sinistre secret. Le Rooney Dome, construit entre 1977 et 1980, raconte l'histoire des essais nucléaires des États-Unis. Conçu à l'origine comme un dôme protecteur pour les déchets radioactifs résultant des essais nucléaires américains pendant la guerre froide, il est aujourd'hui un sombre monument des perturbations humaines. Le programme américain d'essais nucléaires a débuté en 1952, donnant vie à des forces dévastatrices en 4 ans. Parmi ces tests figurait la terrifiante bombe Castle Bravo, 1000 fois plus puissante que les bombes qui ont frappé Hiroshima et Nagasaki, ce qui en fait la bombe à hydrogène la plus puissante jamais déclenchée par les États-Unis. Dans les années 1970, l'Amérique s'est lancée dans une opération de nettoyage. Le plan ? Enterrer les débris radioactifs sous un énorme dôme de béton sur l'île Rooney, située dans l'atoll d'Enewetak. Ce dôme, connu sous le nom de Rooney Dome ou simplement le tombeau, était censé isoler et contenir à jamais les restes toxiques. Aujourd'hui, cette structure monumentale montre des signes de faiblesse, rappelant de façon inquiétante les expériences nucléaires qui ont eu lieu ici. Numéro 4. À environ 100 km au sud de Tokyo, au Japon, se trouve un endroit mystérieux dans l'océan Pacifique, la mer du Diable. Cette région est connue pour ses histoires effrayantes de navires disparus et ses légendes étranges. Et en plein milieu se trouve Miyake-jima, l'une des nombreuses îles volcaniques de la région. À Miyake-jima, la montagne Oyama domine tout le reste. Ce volcan actif a une forme de cône typique, composée de diverses couches de pierres ponce, de cendres et d'autres substances volcaniques. Mais ce qui rend cette montagne si inquiétante, c'est son habitude d'émettre soudainement du gaz sulfureux toxique qui peut être mortel pour les 3000 habitants et visiteurs de l'île. Les habitants doivent donc toujours avoir leur masque à gaz à portée de main pour se protéger. L'histoire du mont Oyama est donc rythmée par des éruptions et des évacuations. La dernière éruption majeure remonte à 2000 lorsque tout le monde a dû évacuer en panique. Même aujourd'hui, le volcan continue de rejeter du dioxyde de soufre dans l'air, déclenchant des alarmes qui avertissent les habitants d'enfiler rapidement leur masque à gaz lorsque l'air devient toxique. Numéro 3. À 20 km au large de Sao Paulo, dans le sud-est du Brésil, se trouve une île connue sous le nom d'Ilha da Queimada Grande, mieux connue sous le nom d'île aux serpents. C'est une réserve isolée qui abrite exclusivement les Bothrops insularis, mieux connus sous le nom de vipères à tête de lance dorée. Ces serpents venimeux ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. Le venin de ces serpents est l'un des plus mortels des Amériques, avec un taux de mortalité pouvant atteindre 7%.
Ceci est particulièrement préoccupant car il n'y a aucune aide médicale immédiate disponible sur l'île en cas de morsure. On pense que cette espèce unique de serpent s'est échouée sur l'île après la dernière période glaciaire, il y a environ 11 000 ans, lorsque l'élévation du niveau de la mer a rompu la connexion avec le continent. La vipère à tête de lance dorée a une coloration jaune clair et brun clair frappante. Même si une personne survit à une morsure de vipère dorée, elle peut subir de graves dommages car le venin attaque les globules rouges et provoque diverses complications graves comme des douleurs atroces, des hémorragies internes, une nécrose des tissus musculaires ainsi que d'autres symptômes. Numéro 2. Le long de la côte de l'île Fraser, parfois appelée la plage la plus dangereuse du monde, on ne s'ennuie jamais. Cette île, également connue sous le nom de Kagari, abrite environ 30 groupes de dingos indigènes. Les chances d'être attaqués par un dingo sont heureusement faibles. Mais attention, si les dingos sont généralement pacifiques, ils peuvent devenir dangereux s'ils se sentent menacés. Mais ce n'est pas tout. L'île Fraser est également le repère préféré des grands requins blancs, des méduses et des raies pastenaques venimeuses. La baignade n'est donc pas sans risque, car on ne sait jamais quand un de ces visiteurs dangereux pourrait passer. L'emplacement éloigné de l'île Fraser rend la situation encore plus périlleuse, car en cas de problème, il n'y a pas de médecin à proximité. Numéro 1. L'île Gruinard, tristement célèbre sous le nom d'île Anthrax, se trouve au large des côtes écossaises et a longtemps été interdite d'accès en raison d'un danger terrifiant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on jouait ici avec quelque chose de très effrayant, la guerre bactérienne. Les scientifiques expérimentaient l'anthrax, une bactérie mortelle. Même une petite quantité peut être mortelle, surtout si elle est inhalée. En 1942, alors que la guerre atteint son apogée, le Premier ministre Winston Churchill craint que l'ennemi ne développe une bombe biologique. Il a donc envoyé des scientifiques sur cette île isolée pour voir si l'anthrax pouvait être utilisé comme arme. De l'autre côté de la baie, dans de petits villages comme Leyde, cependant, les gens ont commencé à remarquer des choses étranges et soudain, de nombreux animaux ont commencé à mourir. Quelle île aimeriez-vous visiter? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.